Des cités d'or Inca à Notre-Dame, le grand secret. Nous sommes en 1542, en Amérique du Sud. Les Espagnols sont en pleine conquête de l'Eldorado, à la recherche des mystérieuses cités d'or. Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Sous les ordres du capitaine espagnol Orellana, 57 explorateurs espagnols descendent le grand fleuve brésilien, aujourd'hui nommé Amazone. Ils sont alors attaqués par des indigènes, des Indiens et surtout de terribles guerrières amazones. Elles avançaient à la tête de tous les Indiens, comme des capitaines, et elles combattaient avec tant d'ardeur qu'aucun Indien n'osait leur tourner le dos. Celui qui le faisait, elles le tuaient de coups devant nous, et c'était la cause pour laquelle les Indiens se défendaient tellement face à nous. Ces femmes sont très blanches et de haute taille. Elles ont de longs cheveux coiffés de tresses et de chignons. Elles possèdent une puissante musculature. Et elles vont nues à poil, ne couvrant que leurs parties honteuses. Elles portent arc et flèche et se battent comme 10 Indiens. Bâtisseur Apocalypse 6. Bonjour à tous. Pour la sortie de Drakkar sur l'Amazone aux éditions L'Esprit Viking, un livre de Jacques de Mailleux. Pour fêter cet événement, nous allons enfin vous révéler la vérité sur les anciennes civilisations américaines. Les Incas, Tiwanaku et leurs cités d'or. Plongez dans le monde des anciennes civilisations sud-américaines et découvrez tous leurs secrets dans cet ouvrage unique qui recèle de preuves archéologiques. Et oui, là on est dans un vrai travail professionnel, un travail archéologique, pas dans la mystification religieuse ou le New Age extraterrestre qui est là pour faire écran à la vérité. Non, c'est un travail archéologique très sérieux qui dévoile la vérité cachée par le système. Cette vérité occultée par les laveurs de cerveau de la secte talmudo-vaticanesque. Cette vérité concerne des hommes en chair et en os, mais des hommes exceptionnels. Les seuls qui ont réussi à tenir tête à la secte talmudo-vaticanesque, au pouvoir depuis plusieurs siècles, et notamment depuis cette traite des Celtes, traite des païens au IXe siècle. Les seuls qui ont résisté et qui font encore peur aujourd'hui aux tenants du nouvel ordre mondial, je parle évidemment des Vikings. Ces marins, fidèles à la déesse mère et au dieu Odin, se sont en effet installés en Amérique 5 siècles avant Christophe Colomb. Les guerrières amazones du Brésil sont-elles les descendantes des vierges du bouclier, les Skialdmö, liées à des légendes comme celle des Valkyries? Ces dames, vous allez voir, gardaient un énorme secret qui concerne les cathédrales gothiques, des cathédrales qui portent d'ailleurs un nom leur faisant honneur. Vous allez enfin découvrir la vérité occultée par le NOM et ses sbires talmudo-catholiques sous fausse bannière qui ont envahi la sphère alternative sur Internet pour la remplir de théories fallacieuses et sensationnalistes. Continuons donc notre récit et revenons au XVIe siècle. Il y a plusieurs siècles donc, le long de l'Amazone, en l'an 1542, les tribus d'Indiens qui bordaient le grand fleuve étaient tributaires de ces guerrières amazones, à la peau très blanche et aux cheveux clairs. Le capitaine espagnol Orellana fut si marqué par ces Amazones qu'il décida de faire nommer le grand fleuve par leur nom. Et oui, si l'Amazone s'appelle ainsi, c'est en mémoire et en l'honneur de ces femmes guerrières de type nordique qui ont contrôlé le fleuve pendant le Moyen-Âge jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Comme vu lors des vidéos Le secret des Toltecs et du serpent à plumes et Les Vikings ont fondé les anciennes civilisations d'Amérique, au IXe siècle en Europe, les hommes et les femmes réfractaires à l'empire esclavagiste et à sa dictature chrétienne s'étaient fédérés pour former la résistance viking. Une résistance très offensive
qui ira jusqu'à conquérir la Normandie et découvrir l'Amérique. Un continent qui restera un secret bien gardé par les Vikings, et ce pour beaucoup de très bonnes raisons. C'est en 1535 que les Espagnols entrèrent au Pérou, et ce sans grande difficulté puisque l'empire des Incas était en pleine décomposition et que l'on les y prenait pour des dieux. Dès leur arrivée à Cusco, les conquistadors avaient entendu parler des mystérieuses cités d'or, situées aux confins de l'empire Inca. Les catholiques espagnols étaient composés à la fois d'aventuriers qui ne songeaient qu'au pillage et de moines fanatiques qui ne pensaient qu'à extirper l'idolâtrie. Les premiers faisaient fondre les incomparables pièces d'orfèvrerie incaïque pour en faire des lingots d'or. Et les seconds saccageaient les temples et, à défaut de manuscrits à brûler comme au Mexique, détruisaient soigneusement les quipus que les Amotas utilisaient comme des éléments mémotechniques, ainsi que les vieilles inscriptions compréhensibles uniquement par les prêtres incas que l'on trouvait encore dans la montagne. C'est ainsi que Pizarre, le chef des conquistadors, ancien porcher analphabète, couvrait de son autorité la destruction de ce qui avait été, pendant quelques siècles, une éphémère mais grandiose civilisation. Le mystère de cette grande civilisation de Tiahuanacu, près du lac Titicaca, et des Incas de Cusco est résolu par l'œuvre de Jacques de Mayeux, avec notamment Le Grand Voyage du Dieu Soleil et Drakkar sur l'Amazone, je rappelle, dispo aux éditions L'Esprit Viking, œuvre dans laquelle il démontre l'arrivée du godie odiniste Ullman, qui débarqua avec quelques clans vikings au Mexique en l'an 967, Mexique où il fut plus tard divinisé en tant que Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes. Ullman ne s'attarda pas longtemps au Mexique et partit pour un voyage de reconnaissance de 20 années en Amérique du Sud, un voyage de repérage. À la fin de sa mission de reconnaissance, en 987 donc, il repartit en Europe, dans la Normandie viking. Mais que cherchait donc ce brave godie, c'est-à-dire druide odiniste, Ullman ? En Amérique du Sud, on retrouve une quantité astronomique d'inscriptions runiques relevées par des archéologues et compilées par Jacques de Mayeux. Mais on trouve également un immense temple dédié aux dieux et déesses nordiques. Il s'agit du site des 7 villes. Situé au Brésil, c'est un immense temple païen en plein air. Il est composé de roches naturelles qui ont été retravaillées par l'homme. Et, chose étonnante, les 7 villes, c'est un site qui ressemble très fortement aux Externstein de Basse-Saxe en Allemagne. Les Externstein, c'est un temple odinique qui fut profané et détruit par Charlemagne et le clergé chrétien au 8e siècle. Les Vikings avaient donc reproduit en Amérique du Sud ce qu'on leur avait détruit et interdit en Europe. Aux 7 villes au Brésil, on retrouve notamment le visage d'Odin, taillé dans un énorme rocher. On retrouve ce même dieu Odin chevauchant son cheval Sleipnir sur un autre énorme rocher. Mais le voyage de reconnaissance d'Ullman était-il simplement à but spirituel ou religieux ? Ou est-ce qu'il y avait autre chose ? En tous les cas, au cours de ces 20 années de reconnaissance, le godie trouva également des mines de métaux précieux. D'immenses mines d'argent ont en effet été retrouvées au Brésil. Ullman trouva des mines d'or et d'argent en Amérique du Sud. Et ces mines étaient déjà toutes épuisées à l'arrivée des conquistadors espagnols. Des mines d'or, des mines d'argent, voilà ce qu'avait trouvé Ullman en Amérique du Sud. Ullman retourna ensuite en Normandie. C'est alors que des architectes druido-odinistes partirent pour le Nouveau Monde avec les informations récoltées par Ullman.
Ils allaient alors utiliser cet or abondant pour confectionner des pièces d'orfèvrerie ou recouvrir les temples qu'ils allaient construire. Recouvrir un temple d'or, c'est la tradition primordiale, la tradition païenne. Dans cette tradition, en effet, l'or ne doit pas servir pour s'enrichir, non, l'or doit être offert aux dieux. C'est pourquoi tous les temples de l'Antiquité européenne pré-chrétienne étaient recouverts d'or et de métaux précieux. C'est pourquoi la cité de l'Atlantide et son temple de Poséidon étaient recouverts d'or et d'argent, mais aussi d'ambre, le fameux or rouge. Mais voilà, à l'arrivée du christianisme, tous ces temples furent détruits afin d'en récupérer l'or, entre autres, pour le fondre et en faire de la monnaie. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les conquistadors en fassent autant à leur arrivée au pays Inca. Les origines des Incas, quant à elles, sont évidentes. Le terme Inca vient du norrois Ing, qui signifie descendant. Le terme Inca vient également de la rune Ing. La rune Ing symbolise la semence ou la descendance. Les Incas étaient la descendance de la civilisation de Tiahuanacu, une civilisation fondée par les Vikings, et on peut le vérifier sur la tenue traditionnelle que portent les Incas. En effet, toutes les tenues traditionnelles Incas portent toujours cette rune Ing, qui n'est autre qu'un losange. De ces Vikings, il ne reste plus que ces symboles. Les moines catholiques ayant détruit toutes les traces et tous les textes Incas et précolombiens, c'est tout ce qu'il nous reste des Vikings en Amérique. Car déjà à l'époque incaïque, il ne restait plus que l'aristocratie Inca à être blanche de peau. Et elle était même déjà un peu métissée. Pourtant, à l'époque de Tiahuanaco, il y avait quelques dizaines de milliers de Vikings qui encadraient des centaines de milliers d'Indiens. La civilisation de Tiahuanaco exploitait les mines sud-américaines d'or et d'argent et construisait des temples dédiés aux dieux et déesses. Si Ullmann avait trouvé en Amérique de l'or et de l'argent en grande quantité, il avait aussi trouvé un continent libéré des persécutions judéo-chrétiennes, un continent où vivaient des tribus libres avec qui les Vikings avaient tissé des liens sincères. Les Indiens ont en effet toujours gardé le souvenir émerveillé d'eux, comme les anciens dieux blancs, qui leur avaient apporté beaucoup de connaissances et de bienfaits. Raison pour laquelle d'ailleurs, ils ne s'étaient pas méfiés des Espagnols, qu'ils croyaient être le retour des dieux bons. Mauvaise pioche. Malheureusement pour les Indiens, les catholiques espagnols n'étaient que des pillards et des fanatiques ignares qui ne tardèrent pas à les massacrer. Les guerrières amazones, grandes et très blanches, étaient les survivantes de la civilisation viking de Tiwanaku. La société viking comptait en effet en son sein une classe de femmes vierges, initiées et combattantes, qui formaient une tribu de femmes célibataires qui vivaient à l'écart de la société civile. Ce sont les vierges du bouclier, les skjaldmø en norrois. Ces femmes, à la fois prêtresses et guerrières, étaient caractéristiques de la tradition primordiale, celle des anciens, une tradition dans laquelle le sacerdoce féminin était fondamental. Ces vierges guerrières ont inspiré la légende nordique des Valkyries. Elles nous sont également remémorées par la déesse guerrière Dana dans la mythologie celtique. Elles furent également nommées les druidesses ou les Alwyn, les femmes étant particulièrement rabaissées dans les religions abrahamiques. Ces vierges étaient devenues le symbole de la tradition celto-nordique et de sa résistance à la judaïsation du monde occidental. C'est pourquoi ces prêtresses célibataires étaient détestées par les moines judéo-chrétiens. Chez les Celtes, les Vikings ou encore les Hellènes, ces dames étaient détentrices de ce que les anciens appelaient l'autorité spirituelle. C'est-à-dire qu'elles avaient un droit de veto à opposer au roi ou à toute autre volonté politique. Tout le monde leur devait le respect. C'est ainsi que, par exemple, l'usage des métaux précieux extraits des mines sud-américaines
relevait de l'autorité des Vierges du Bouclier. Le souvenir de ces dames, persécutées dans l'Europe judéo-chrétienne, a été immortalisé dans l'image de la déesse Vierge Mère, Notre-Dame. Ce n'est qu'avec ces connaissances que l'on peut comprendre les tenants et les aboutissants à la fois des invasions vikings et des cathédrales gothiques. Ce récit est tiré de ce livre Drakkar sur l'Amazone, disponible sur espritviking.com aux éditions du même nom, l'Esprit Viking. Il est également dispo sur Amazon. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, il y a évidemment beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de détails encore dans ce livre. Il y en a également dans Notre-Dame d'Odin. Je vous rappelle, c'est vraiment le livre colonne vertébrale de l'histoire occulte du Moyen-Âge. Tout ça donc dispose sur l'Esprit Viking. Et je vous rappelle que c'est très important de diffuser ces vérités, de diffuser vraiment en masse, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille. Moi je crois beaucoup dans le bouche à oreille, je crois beaucoup dans les relations humaines directes, sans le virtuel. Sincèrement, ça fait partie aussi du concept de brigade de réinformation locale, entre voisins, etc. Pour sortir du lavage de cerveau, lever le voile qui pèse sur les consciences à la fois du peuple occidental, mais également de tous les peuples de la Terre. On a besoin de savoir la vérité historique, c'est fondamental, qui on est, d'où l'on vient, pour sortir du lavage de cerveau. Donc merci de diffuser au maximum. Je remercie également tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, parce que pour concevoir ces vidéos, c'est un travail de vidéaste important. Et donc le Tipeee est fondamental pour ça. C'est le financement participatif que vous retrouvez donc sur Tipeee, l'Esprit Viking, encore une fois. Donc merci à vous tous, à tous ceux qui me soutiennent de quelque façon. On est tous dans le même bateau. Voilà, il faut que la vérité soit diffusée pour que les choses aillent mieux. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était donc Oleg de Normandie pour vous servir et surtout donc pour servir la justice et la vérité. Bise et à une prochaine fois.